Sabnès au Vendôme pour la projection organisée par les 3 syndicats nationaux du film La Marche, film réalisé par Nabil Benyadir. Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait. Mohamed! Après, tu le butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger. Tu vas buter tous les racistes de France. S'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens prendre la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Ouais, pas. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut! Ils sont plus mes pieds! Bah, t'en as de la chance! Parce que nous, on les sent, tes pieds, hein! Je me dessape comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, ça dérange quelqu'un que je me déshabille ici ou pas? Non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je vais marcher avec vous! On va marcher ensemble! On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là, les... C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi, moi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité! Preuve dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec tes grosses aspirines? Qu'est-ce que tu connais du racisme? Et je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop! Stop à la haine! Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Monsieur Benyadir, pouvez-vous vous présenter? Bah écoutez, je m'appelle Nabil Benyadir, je suis réalisateur et j'habite Bruxelles. Parlez un peu de votre parcours qui est atypique. Vous êtes issu de l'immigration, vous avez un parcours atypique et aujourd'hui vous êtes réalisateur. Voilà, j'ai toujours, je suis réalisateur, donc je réalise des films. Et parcours atypique parce que j'ai pas fait mes études de cinéma, mais je suis content de faire du cinéma. Donc voilà, je passais d'électromécanique à cinéma, photographie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, c'est une réalité parmi tant d'autres, la culture est-elle accessible aux jeunes issus de quartiers défavorisés? Oui, il faudrait en tout cas. Tu vois, moi, c'est pas quelqu'un qui est venu me toquer à la porte en me disant il faudrait que tu viennes faire du cinéma. C'est moi qui ai été toqué à la porte, c'est-à-dire que l'accès à la culture, il est accessible à partir du moment où on se déplace pour aller vers la culture aussi. Donc oui, elle devrait être accessible démocratiquement, normalement, dans une démocratie. Comme la Belgique, elle devrait être accessible, je pense qu'elle l'est, mais on a l'impression comme ça que c'est quelque chose pour les élites, en tout cas le cinéma ou le théâtre. Mais c'est faux, parce que c'est pour tout le monde, c'est un art populaire. Donc voilà, il ne faut pas se voiler la face, il faut aller au bout de ses envies. Vous avez réalisé Les Barons. Aujourd'hui, on vous voit, vous avez réalisé La Marche. Pourquoi ce film? Parce que c'est une histoire extraordinaire, l'histoire de ces jeunes de quartier qui auraient pu être finalement de Molenbeek, mais là ils sont de Lyon ou de Schaerbeek, qui ont organisé cette marche non violente, qui a réuni 100 000 personnes à Paris, qui a compté dans l'histoire de France. Donc c'était important de la raconter, puisque en France ils ne l'avaient pas fait. Ça faisait 30 ans que ce film, en tout cas ce sujet existe et je suis content de l'avoir fait. Voilà. Ça fait partie des sujets moi qui me parlent, quoi. Pourquoi La Marche? Vous l'avez vécu, vous étiez jeune à l'époque. Ça remontait à 30 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne veux même pas vous le demander, mais pourquoi subitement passer des barons à La Marche? Parce que les gens peut-être qu'ils avaient envie que je fasse le Baron 2, sauf que c'est juste pas possible. Donc voilà, moi je suis un réalisateur qui va vers des sujets qui me parlent, tu vois. Donc l'égalité, le racisme, etc. Et je vais en me diversifiant, donc je vais éviter de faire chaque fois le même film. Donc je vais vers là où le vent me mène. Et puis c'est une vraie rencontre coup de cœur avec ce sujet. Et je trouvais important de le raconter. Et je pense que évidemment, je peux réaliser des films qui se sont passés en 83, même si j'avais 4 ans. Faites le calcul. Mais voilà, quoi. Je peux raconter des films sur le futur, même si je serais peut-être mort dans le futur en 3000, mais voilà.
Non, mais je me pose pas cette question. Ça veut dire peut-être que les gens attendent que je fasse des films belges, bruxellois uniquement et que je reste là. J'ai envie de faire les films. Si je dois aller tourner un film au Maroc, c'est une de mes envies. J'irai au Maroc. Si je me permets de vous poser cette question, parce que c'est quand même un phénomène de société, aujourd'hui on peut reproduire la main, on peut la réaliser parce que la montée du racisme elle est là avec la crise, puis il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration qui sont toujours victimes de discrimination. Vous espérez quand même quelque chose de ce film? J'espère. Déjà, le fait d'avoir fait ce film, c'est déjà énorme. C'est déjà une marche dans une marche. Le fait d'avoir fait un film avec des jeunes qui viennent des quartiers, qui sont d'origine maghrébine ou autre, et qui sont des héros, je pense que c'est important de faire ce genre de film-là. Surtout quand c'est des histoires vraies, c'est important de pouvoir les raconter. Puis ça résonne maintenant. Vous me parlez de la montée du racisme. Tout le monde dit que ça résonne tellement fort que ce film existe maintenant, même si cette histoire date d'il y a 30 ans. Mais c'est ça aussi qui a fait en sorte que j'avais envie de faire ce film, pour raconter, pour rappeler aux gens que oui, il y a eu des jeunes de quartier qui ont été inspirés par Gandhi. Oui, les héros de cette marche, ça n'a pas été certains politiques, mais ça a été des jeunes de quartier qui étaient justement apolitiques et qui s'appellent Toumi Djaïdja, Jamel Attala, Farouk, Christian Delorme, Jean Costil. Et donc c'est tous ces gens-là qu'il faut mettre à l'honneur. Et déjà avoir raconté cette histoire qui n'a pas été racontée depuis 30 ans, dont tout le monde avait envie de raconter, mais personne ne l'a fait. Je trouve que déjà c'est une espèce d'acte politique, même si c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. J'ai plutôt voulu faire un film. C'est l'aspect militant qui me dépasse. Le choix des acteurs, et puis qui vous a aidé à financer et à réaliser ce film? La mafia chinoise, personne ne le sait. C'est la mafia chinoise. Non, je rigole. Non, mais les acteurs, c'est les acteurs avec qui j'avais envie de bosser. Jamel Debbouze qui aimait particulièrement Les Barons, qui avait envie de faire ce film. Olivier Gourmet, Loubna Zabal, qui est une comédienne belge. Et tout ça, c'est les acteurs avec qui j'avais envie de tourner. Afsia Herzi, Nader Boussantel qui était dans Les Barons. Donc voilà, après le film il est financé de manière classique par les télévisions, France Télévisions, Canal+, la Belgique, parce que c'est une coproduction belge, donc c'est un film aussi belge. Donc voilà, ça a pris du temps pour le financer, mais chaque film prend le temps qu'il doit prendre, quoi. Alors c'est Nabil Benyadir, bienvenue à Dialna TV. Hein, c'est une TV web, bienvenue sur Dialna TV.